Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, alors ça va être un petit peu spécial. Qu'est-ce qu'on casse? Eh bien aujourd'hui on va préparer des voitures qu'on va casser demain et c'est des voitures un petit peu spéciales. On vient juste de les recevoir, on a une Renault 19 Chamade et une 206. Ne demandez pas la motorisation, je ne sais même pas ce que c'est, donc on y va, on va voir ce que c'est. La 206, alors 190 976 km. Oula. Et bien on va voir un petit ça démarre. Ben voilà. Apparemment ça marche. Ouais, première, deuxième. Et ça freine. Marche arrière. Ouhou. Le voyant ABS apparemment il reste allumé. Petit voyant moteur. Le poste fonctionne. Mais bon on va dire que ça va pas être nos principaux besoins. Donc avec cette-ci, on va percuter un scooter et avec la Chamade, on va percuter la 206. Allez, c'est parti, on va essayer la 19. On est dans la Renault 19. Alors apparemment, c'est une essence, c'est le starter. D'accord. Alors 155 000 km. Hein. Bon, ça c'est un modèle, je pense, c'est une Chamade, donc c'est une à coffre. Avec une coffre à l'arrière. Voilà, vous aviez les 19 à haillons, et ben elle a un coffre. On va quand même essayer de la faire démarrer, ça m'inquiète un petit peu. Ah ben c'est parti. Ah, parce qu'elle marche bien. Ok. Ça a l'air de freiner. Parfait. Bon, pour la 206, ça va, ça a l'air d'aller. Elle est à peu près vide. On va encore la vider. Par contre, la 19, regardez, une petite surprise à bord quand même. Il a oublié quelques trucs. Allez hop, on vide tout ça. Allez, on est prêt. Alors, on va faire un petit peu le tour du véhicule, enfin notamment au niveau de la motorisation. Donc là, on a le 1,4 litre énergie. Alors, ça développe à peu près 80 chevaux à 6000 tours minute. Ça fait quoi, 11 mètres kg. Et on a le bon vieux TU de la 206. Donc là, c'est 1,4 litre aussi, 8 soupapes. Donc là, on est à 75 chevaux à peu près dans la 206 et 80 chevaux dans la 19. Voilà, allez, c'est parti. Je répète, c'est pas 60. Bon voilà, le choc vient d'avoir lieu. Donc là on voit bien avec le mannequin sans ceinture de sécurité, bon, il est venu s'éclater dans le pare-brise. Ce qu'il faut savoir, c'est que là on a encaissé tous les deux entre 18 et 20 G, c'est-à-dire notre poids a été multiplié par 20 pendant 1/14e de seconde. Donc les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous cramponner au volant, tenir à la poignée, etc. Ça sera inévitablement le pare-brise. On va aller voir ensemble ce que ça donne de l'intérieur. Vous allez voir que la ceinture il la faut tout le temps, même pour un petit trajet. Bah là on voit bien, hein, donc là que le mannequin est venu s'écraser dans le pare-brise. On verra les images au ralenti. On voit cette bosse. Comment dirais-je? Je crois qu'on a eu un petit souci avec la GoPro, donc vous verrez pas de ralenti. Bon, promis, la prochaine fois ça devrait être réparé. Allez. On voit cette bosse, c'est énorme. Donc là, 20 G de projection vers l'avant, impossible de se retenir. Alors on va aller voir au niveau moteur ce qui s'est passé. Alors en ce qui concerne le longeron droit, bon, on a un petit décollage ici, ouais, un petit peu, un petit pli léger. Côté gauche, là c'est pas pareil, hein. Je sais pas si vous le voyez. Ici on le voit, il est complètement plié. On va essayer de... Vous voyez le longeron? Ouais, là on le voit mieux. Il est éclaté. Donc d'où l'importance de bien se ceinturer parce que le choc a été extrêmement violent. Voilà. Donc là on voit que ça a beaucoup plus plié côté gauche.
Et j'ai eu un petit peu de mal à sortir. Sinon, toutes les portes, pour la porte arrière, elle s'ouvre. Celle-ci, ça marche. Et là, c'est le mannequin qui me repousse, mais quoi qu'il en soit, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc pas de problème. Voilà, c'est un véhicule ancien, mais bon, pour l'époque, les années 90, c'est bien comporté quand même. Mais choc un peu violent, mais bon, dans l'ensemble, c'est top. Allez, on va aller voir la 206. On a une bonne déformation aussi. Elle, on a des renforts de porte, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça c'est quand même bien déformé, hein. On a même une découpe au niveau du toit, là. Ici, le toit commence à s'enlever. Alors, en ce qui concerne la déformation au niveau du compartiment moteur, bon, là, on a percuté, bien entendu, on a percuté un scooter, donc c'est assez léger. Mais bon, déformation mineure, on m'a fait dans l'ensemble. Pas de problème, même au niveau des longerons. Ça n'a pas bougé. Les bouts des longerons n'ont pas bougé. Voilà. Donc là, après l'impact, forcément, c'est un petit peu plié. Mais bon, les airbags sont super bien déclenchés. Aucun souci particulier. Alors, la 206, c'est une bonne auto. Les amis, ça vous dit une petite série de crash en 206? C'est parti. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On essaiera de refaire un petit peu des vidéos comme ça où justement on vous parle de notre quotidien et puis surtout des déformations des véhicules qu'on va rencontrer. On verra un petit peu ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, etc. On répond à tout le monde comme d'hab. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous allez vite vous abonner. Hein. Il va falloir qu'on fasse encore plus de vidéos et on a besoin de vous. Donc la petite cloche, etc. Voilà. Et on est aussi sur Insta. Là, on met le lien là. Allez, à bientôt, bonne journée et soyez prudents sur la route. Hein.